Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va parler d'un type de collection de valeurs qui est différent de Array et qui est aussi différent de Map. Alors set, c'est un type de collection de valeurs qui va permettre d'avoir des valeurs sans aucune clé et ces valeurs-là seront uniques parce que justement il n'y a pas ce concept de clé. C'est-à-dire qu'en faisant new set, donc avec l'objet global set, on va pouvoir créer un set de valeurs donc. Et en fait, derrière, on va avoir plusieurs méthodes disponibles. On va avoir le point add pour ajouter une valeur, le point delete pour la supprimer, le point as pour savoir si oui ou non il y a cette valeur dedans, le point clear pour réinitialiser carrément le set de valeurs, et la propriété point size, donc là ce n'est pas une méthode mais une propriété, qui indique simplement le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Et donc, la principale caractéristique d'un set, c'est que toutes les valeurs n'apparaissent seulement qu'une seule fois. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc là, on va voir un petit exemple justement. Donc là, on fait let set est égal new set, c'est-à-dire qu'on a une variable set qui est un nouveau set de valeurs. Et on va avoir trois objets ici, John, Pete, Mary, tout simplement. Ensuite, on va faire des ajouts, tout simplement. On va faire des ajouts dont John qui va apparaître plusieurs fois et également Mary qui va s'ajouter plusieurs fois. Ensuite, on va voir le set.size. Et bien ici, le set.size va toujours valoir 3, alors que pourtant, on fait 5 ajouts ici. Et pourquoi ça vaut 3? Parce que justement, il y a ce concept de each value may occur only once, c'est-à-dire que chaque valeur doit être là seulement une seule fois. En fait, ça permet un peu d'avoir un array, mais où toutes les valeurs de mon array sont uniques. Et donc ça, c'est intéressant, parce que de temps en temps, on veut faire cette sorte d'array là, et on fait nous-mêmes une boucle pour un peu trier les valeurs et enlever celles qui sont en double, etc., ou on appelle une librairie. Et bien, en fait, set existe et est fait pour ça. Bien sûr, il n'y a pas ce concept de clé, donc il faut tout de même faire attention, mais il existe tout de même et on peut totalement l'utiliser pour ça. Au niveau des boucles, en faisant un simple let off, enfin en faisant un simple for off, eh bien on va boucler sur toutes les valeurs donc, de notre set. Ensuite, on va également avoir le for each de possible. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un lien entre set et map. Donc l'objet map, auquel j'ai également fait une vidéo, je mettrai le lien en description si jamais vous avez besoin. Eh bien, il va vraiment y avoir un lien entre ces deux-là, parce que toutes les méthodes de set sont quasiment les mêmes que celles de map. C'est-à-dire que le for each de set, il va être un dérivé de celui de map. Parce que pour le for each de map, on va avoir value, key, et ensuite la valeur du map elle-même en fait. Et en fait ici on va avoir value et encore la même value derrière. Et ça justement c'est pour un souci de compatibilité. C'est pour que de manière très simple, nous en tant que développeurs, on puisse switcher entre une variable de type set et une variable de type map en fait. Et donc, ça va même aller plus loin parce que vous pouvez vous souvenir que map a également les méthodes .keys, .values et .entries. Et bien ces trois méthodes-là sont également disponibles dans set, alors que du coup le .keys il est un peu incohérent puisqu'il n'y a pas de keys. Et donc en fait le .keys et le .values vont envoyer la même chose et le .entries ne va pas renvoyer plein d'arrays avec key et valeur, mais va renvoyer un array avec valeur et valeur. Toujours dans cette histoire de compatibilité pour switcher très simplement entre les sets et les valeurs. Alors voilà, donc c'est simplement cet objet-là. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets un lien en description. En parlant de lien en description, j'ai également un cours gratuit pour être plus confiant lorsque l'on développe en JavaScript. Donc c'est pour démystifier le JavaScript en fait. Si jamais vous êtes intéressé par ça, je vous mets également le lien en description. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo.